Duolingo est une application pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Allemand, anglais, espagnol et italien. Cette application est pertinente pour le cycle 3. Je vais choisir l'anglais, l'anglais étant la langue la plus enseignée à l'école primaire. Pour progresser dans une langue, l'idéal est de pratiquer tous les jours. Cette régularité est difficile à mettre en place dans une classe, encore plus s'il s'agit d'une classe à multiniveau. Grâce à Duolingo, les élèves vont pouvoir travailler l'anglais tous les jours. À vous de choisir un programme d'entraînement. 5, 10, 15 ou encore 20 minutes par jour. La régularité est toujours porteuse de progrès. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre le programme à la lettre. Il y a un mode débutant et un mode non débutant. Le mode débutant est adapté pour les CM. Chaque niveau comprend 3 leçons et un test. Là, je vais prendre la première. Et pour chacune des leçons, vous pouvez voir, il y a un objectif d'apprentissage de 7 mots en moyenne. Je commence la première leçon. La question ici est écrite en français. Je dois retrouver le mot en anglais. Quelle image correspond à femme? Quand je clique sur un mot, je l'entends. Je peux ainsi valider ma réponse et on m'indique tout de suite si c'est juste ou pas. La voix de l'application est celle d'une native anglaise. La deuxième activité de la première leçon est un exercice de traduction. Je vais répéter la voix. A boy. Et donc je dois traduire en français. Un garçon. Je clique sur les étiquettes mots. Je vérifie. La réponse est exacte. Donc je clique sur continuer. I am a man. Je suis un homme. Je vérifie. La réponse est exacte. Une troisième activité est proposée. Il faut sélectionner les paires des mots anglais et français qui veulent donc dire la même chose. Donc, girl, ça veut dire fille. Homme, man. Je, I. Am, suis. Ce que je trouve dommage, c'est que le déterminant E est prononcé A comme la lettre. La quatrième activité est un exercice de thème. Il faut écrire en anglais la phrase ou le groupe nominal proposé en français. Donc là, on me propose un garçon, a boy. C'est une phrase, c'est donc plus compliqué. Soit l'élève essaie sans aide. S'il bloque sur un ou tous les mots, il peut cliquer sur les mots français et l'application, comme ici, l'application lui propose les traductions possibles. Donc pour I, il n'y en a pas plusieurs. Pour suis, il peut y avoir différents verbes. Mais là, l'élève va retrouver am qu'il a appris précédemment. Donc, je clique sur la ligne et je vais pouvoir écrire I am a girl. À la fin de la leçon, je vois si mon objectif est atteint. Les leçons suivantes reprennent les mêmes types d'activités en reprenant les mots vus dans la leçon précédente, avec aussi l'intégration de nouveaux mots. Dans la troisième leçon, il y a aussi des dictées, avec la possibilité d'entendre plusieurs fois la dictée et de l'écouter plus lentement, avec une segmentation des mots plus importante. Au terme des 3 leçons, on peut passer un test. Les leçons peuvent être faites autant de fois qu'on le souhaite. Quand une étape a été franchie complètement, il y a une activité renforcée qui apparaît. On la voit ici. Elle permet de se remémorer le vocabulaire appris et de l'installer dans sa mémoire à long terme. Je conseille de refaire cette activité une fois tous les 15 jours dans la période en cours. L'utilisation de cette application vient s'ajouter bien sûr à vos séances collectives d'anglais et ne les remplace surtout pas.
Mais la plus-value qui me semble intéressante, c'est que les élèves apprennent à construire des phrases avec des mots donnés de façon isolée. Ils sont producteurs de phrases. J'ai observé que lors des séances classiques d'anglais, les élèves ont tendance à mémoriser phonétiquement les phrases et n'ont pas toujours conscience de chacun des mots et du sens de chacun d'entre eux. De plus, chaque élève peut pratiquer tous les jours et à son rythme. L'élève, s'il a créé un profil, recevra des mails de rappel s'il a manqué une leçon. Pour moi, Duolingo est vraiment une application pertinente.